Bonjour, bienvenue pour cette lecture de la pleine lune du 27 avril 2021. Donc, des pleines lunes, il y en a une chaque mois et ce mois-ci, elle se trouve dans le signe du Scorpion. Le soleil qui est toujours opposé à la pleine lune est lui dans le signe du Taureau. Le Taureau qui va aussi habiter donc le soleil, Uranus, Mercure et Vénus. Donc, il y a un amas planétaire en Taureau. Donc les pleines lunes, c'est toujours intéressant à étudier puisque les énergies cosmiques par la lune vont être vraiment intensifiées, accélérées. On sait que la lune agit vraiment sur nous, elle agit sur nos émotions, elle agit sur la nature, sur les marées, sur voilà, la végétation. Donc voilà, ce sont des énergies qui vont vraiment mettre en lumière certaines choses et intensifier nos expériences. Alors, le taureau, on va regarder un petit peu cet amas planétaire en taureau. Le taureau, c'est le signe qui nous parle de nos possessions, de ce que l'on a, de ce que l'on possède. Très matériel, très concret le taureau, hein. C'est vraiment l'argent, la matière, mon corps, hein. Le taureau, c'est le signe de l'agriculture, c'est le signe des biens immobiliers. Donc c'est quelque chose qui est concret, hein, qui est vraiment ce que l'on peut toucher et un besoin de sécurité aussi, hein. Un signe qui a besoin de beaucoup de sécurité, de savoir un petit peu où il va. C'est pas du tout l'aventure avec le taureau. L'adage du taureau, c'est je possède, je suis en sécurité. Et là, on voit que on a le soleil. Donc ça veut dire que est mis en lumière veut être mis en lumière de façon très intense ce domaine de notre vie. Donc on va vraiment voir de près, hein, vraiment en lumière, cet aspect de notre vie fondamental pour cette pleine lune. On a Uranus qui est à côté de Mercure. Mercure, c'est l'intelligence, c'est le mental. Donc là, Mercure et Uranus, ça donne des idées de génie, ou en tout cas des idées ingénieuses, des idées auxquelles on n'avait pas pensé avant. Hein, une notion, Uranus est une planète qui apporte du changement, des choses soudaines, des éclairages, de l'intelligence. Donc, Mercure, là, ça va être vraiment, j'ai des idées géniales sur, par exemple, comment faire fructifier ma clientèle, vous voyez, la conjonction Mercure-Uranus en taureau, comment je peux gagner plus d'argent, comment je peux augmenter mes biens, comment est-ce que revoir un petit peu sa stratégie de manière générale, la façon dont on gère l'argent. On a Vénus à côté qui peut nous parler aussi de la créativité. Vénus est une planète de créativité. Comment est-ce que je peux faire pour être plus créative? Comment je peux faire fructifier de façon créative mes biens? Comment est-ce que je peux faire augmenter mon confort? Vénus en taureau, c'est une Vénus très à l'aise. Elle est en domicile, elle est chez elle. Donc c'est une Vénus qui aime se sentir bien, qui aime les plaisirs de la vie, qui aime se sentir très à l'aise dans un confort matériel. Donc voilà, l'accent là, avec cette pleine lune, il est vraiment mis sur mes possessions, mon confort, mon bien-être, est-ce que je me sens bien, comment faire mieux, comment avoir plus d'idées, comment être plus créative. Et on a en face la lune qui est en scorpion. Alors là, c'est pas du tout les mêmes énergies, pas du tout. Le taureau, on l'a vu, c'est ce que je possède, je veux, et plus j'en ai, mieux c'est, hein. Le taureau, il veut vraiment, c'est la sécurité et on amasse les biens. Le scorpion, c'est je me dépossède, je me libère, j'enlève. Donc là, on a deux énergies qui sont complètement antagonistes. Le scorpion, en fait, c'est l'énergie où on veut aller dans les profondeurs pour comprendre les rouages de nos mécanismes, les rouages de nos mécanismes inconscients, hein, parce que c'est vraiment les profondeurs, les racines. Alors comment, c'est en fait le signe de la psychanalyse un petit peu, vous voyez, c'est qu'est-ce qui se cache derrière mon fonctionnement intellectuel, émotionnel, spirituel. Il a vraiment envie d'aller fouiller un petit peu comme ça. Alors quand on voit que ces deux énergies vont travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut les prendre? Alors moi je pense, par exemple, que donc le taureau, on l'a vu, il veut posséder plus. Mercure va dire comment je peux faire pour avoir plus d'argent. Concrètement, il est très très concret le taureau. Et là, avec cette lune en scorpion, on va aller regarder, mais quel est mon rapport avec l'argent? Quel est mon rapport inconscient avec l'argent? Est-ce que je m'autorise à posséder plus? Quel est mon rapport avec l'abondance? Vous voyez, ça c'est tout à fait les questions du scorpion. Voilà, quel est mon rapport avec... Donc il va aller fouiller à l'intérieur du subconscient, de l'inconscient, de la conscience, des émotions. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut être remis en question de façon, bien évidemment, là dans ce cas de figure, à
tuer l'ancien, parce que ce sont ces termes avec le scorpion, hein, c'est vraiment le terme de tuer, mort, renaissance, renaissance derrière. Qu'est-ce que je peux tuer pour renaître? Et là, c'est une renaissance qui va se faire en corrélation avec le taureau qui, lui, veut posséder. Donc, par exemple, si on a un problème, je prends un exemple pour que vraiment on comprenne, c'est caricatural. Le taureau veut posséder plus. Le scorpion, lui, il peut dire, bah, est-ce que je m'autorise, est-ce que inconsciemment je m'autorise à posséder plus? Donc, il va se libérer de certaines croyances qui sont des obstacles pour justement réussir à libérer un petit peu ces énergies de possession que veut le taureau. Par exemple, avec Vénus en taureau, on a aussi la notion du corps. Hein, un corps qui veut se sentir bien, qui veut vivre bien, qui veut être en bonne santé. Alors, on peut tout à fait, avec le scorpion, dire quel est mon rapport avec le corps? Quel est mon rapport avec l'hygiène de vie? Par exemple, c'est une énergie où on peut, pour toujours prendre un exemple, hein, décider de faire un régime. Mais si on fait un régime, ce ne sera pas seulement pour perdre du poids. Ce sera plutôt quel est mon rapport avec l'alimentation, comment transformer mon alimentation, comment avoir une hygiène de vie beaucoup plus saine. Vous voyez, toutes les questions qui vont venir aller voir en profondeur pour ensuite amener dans la matière, dans le concret du taureau, comment est-ce que je peux ancrer de nouvelles hygiènes de vie. Ça peut être le bon moment pour toutes ces énergies, vous voyez, de vraiment remettre en question. Donc là, c'est vraiment les dualités comme ça, une dualité d'énergie qui demande à, ok, il va y avoir une transformation nécessaire pour mettre en place de nouvelles choses, mais qui vont être pérennes. Il y a une notion de pérennité. C'est intéressant parce que le scorpion, c'est le grand nettoyage intérieur, où on veut vraiment aller voir là où ça fait mal, pour justement guérir certaines choses, et ancré par le taureau. Le taureau, c'est le signe vraiment où on veut ancrer. Le taureau, ce qu'il met en place, l'idéal pour lui, c'est que ça dure toute la vie. Vous voyez, c'est vraiment le signe qui veut la sécurité toute la vie, nouvelle maison qui va durer toute la vie, nouveau travail toute la vie. Le taureau, c'est comme ça, c'est la sécurité, la sécurité. Donc si on met en place des nouvelles choses, ça va durer dans le temps. Si on met en place une nouvelle hygiène de vie, avec le besoin un petit peu du scorpion de comprendre les choses qui sont mauvaises et bonnes, et le taureau qui va ancrer une nouvelle hygiène de vie, ça va durer dans le temps. C'est une invitation en fait à poser de nouvelles graines, parce qu'on va d'abord nettoyer la terre avec le scorpion qui lui va venir nettoyer un petit peu cette terre, jeter les mauvaises herbes, mettre de l'engrais, et le taureau c'est celui qui va planter profond, et ça va durer dans le temps. Alors là on voit que cette opposition justement taureau-scorpion, elle est super intéressante, et qu'on peut réussir à trouver une belle complémentarité. Hein. Les oppositions, ça peut être aussi des complémentarités quand elles travaillent ensemble, et là je vous ai mis un peu en avant comment travailler ensemble avec ces deux énergies qui en apparence sont un petit peu différentes, hein. Je possède et je me dépouille, mais qui en fait vont aller de concert. Le bémol que moi je vois dans cette pleine lune, c'est Saturne. Ce Saturne qui est là en Verseau. Hein. Saturne fait un carré à la Lune et fait un carré à l'amas planétaire en Taureau, à toutes les planètes qui sont en Taureau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Saturne, c'est la planète qui est les freins, les obstacles, les retards. Au niveau du surmoi, de l'inconscient, Saturne, c'est aussi celui qui doute. Je doute de moi. Est-ce que je suis capable? Non, je suis pas capable. Et pourquoi? Vous voyez, c'est vraiment l'aspect un peu négatif, hein, la sous-personnalité négative de dévalorisation de soi. Ce Saturne, il est en carré à la Lune. Mince alors, parce que déjà cette Lune, son signe, son domicile, c'est le Cancer. Hein. La Lune, là où elle est le mieux, c'est en Cancer, c'est la famille, c'est le partage, etc. Là, elle se trouve en Scorpion. C'est déjà assez dur pour elle, parce que le Scorpion, il rigole pas. Il veut aller dans les profondeurs, il veut comprendre là où ça fait mal, il veut regarder sous le tapis. Elle n'est pas très à l'aise. Et en plus, il y a un carré de Saturne. Ça veut dire qu'il va vraiment lui apporter un aspect non, t'es pas capable. Il va la troubler en fait. Hein. Donc, le savoir à l'avance, c'est comme ça que moi je pratique l'astrologie. Le savoir à l'avance, c'est intéressant. Ça permet de s'y préparer et d'avoir un peu de distance sur cette énergie qui est plutôt affligeante. Hein. Saturne-Lune, c'est plutôt, c'est assez lourd. Hein. Avoir de la distance, du recul, et de ne pas rentrer, vous savez, quand ça va arriver, si ça doit arriver, hein, de ne pas rentrer à 100% dedans et avoir de la distance, le repousser en disant non, ça j'en veux pas, je prends pas, parce qu'il y a des belles énergies qui sont là où je peux renouveler certaines choses dans ma vie, et je vais pas rentrer dans cette énergie saturnienne, vous voyez?
Donc, Saturne fait aussi un carré avec l'amas planétaire, on l'a vu, donc le Soleil, Mercure, donc il va amener des retards. Hein, là, on a vu l'énergie du renouveau, comment, avec Uranus, comment avoir des bonnes idées, par exemple. Là, on peut avoir une superbe idée, et puis le Saturne qui va venir nous dire, oh non, l'idée, elle est nulle. Oh bah non, ça va pas passer. Bah oui, parce que Uranus, c'est la nouveauté, c'est le changement. Saturne, c'est l'ancien, c'est le conformisme. Il n'en a pas envie, lui, de cette nouvelle idée, vous voyez. Donc, Saturne, voilà, comprendre cette dualité. Qu'est-ce que je vais écouter finalement? Est-ce que je vais écouter mes idées originales parce qu'elles sont différentes de celles que j'avais avant, ou est-ce que je veux rester dans l'ancien, hein? Surtout qu'Uranus, c'est pas seulement une planète originale, c'est une planète qui veut nous libérer. Donc ce qu'elle va amener ce qu'elle va amener, le surplus, la valeur ajoutée d'Uranus, c'est dans le but de nous libérer. Si on a des superbes idées, c'est parce que ce sont des superbes idées pour nous par rapport à nos projets. Si on a des super créativités, c'est parce que ça nous parle. Si en plus il y a le soleil, donc ça peut être quelque chose de profond, quelque chose qui vient de notre être, qui vient de notre identité, voyez. Et là, cette opposition, il y a des doutes à l'horizon. Alors là, c'est les doutes au niveau psychologique, mais aussi concrètement dans la matière, c'est les retards. Par exemple, avec Uranus, il y a des choses soudaines. On pouvait avoir par exemple de l'argent, et puis bah, Saturne, il arrive, et puis bah, hop, des retards. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas l'argent, ça veut juste dire, parce que la maison 2, comme j'ai dit, c'est aussi l'argent, ça veut juste dire qu'il y a des retards, qu'on est pris à la fois dans un engouement, les choses vont arriver, les choses vont se faire, et bam, il y a un retard qui est assez imprévisible, quelque chose qui bloque, on sent que c'est freiné, on sent que, voilà, ça c'est l'énergie saturnienne, c'est une énergie qui est très difficile à vivre, ça j'en conviens tout à fait. D'ailleurs, on a dans cette pleine lune, pour venir soutenir un petit peu ces énergies, on a ce beau triangle harmonique ici en bleu, où on voit Jupiter, trigone avec Mars et la lune. Donc en fait, il y a un soutien, hein. Ça veut dire que Jupiter, qui est la planète vraiment qu'on adore, qui est la planète de l'expansion, qui est la planète de la chance, qui est la planète de l'abondance, c'est la planète la plus chanceuse, hein. C'est vraiment la chance tout azimut avec Jupiter, et vient apporter déjà son soutien à la Lune. Donc ça veut dire que la Lune, qui se prenait déjà, bon, elle n'est pas super à l'aise en Scorpion, en plus elle est en carré avec Saturne, là elle est quand même soutenue par Jupiter. Donc on lui donne un peu, voilà, on lui donne un petit peu du baume à l'ouvrage. On a aussi Mars qui est aussi la combativité. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui vient soutenir. Donc ces énergies, elles sont finalement assez équilibrées. Et ce sera à chacun un petit peu de voir quelle énergie on veut écouter, j'ai envie de dire, hein, qu'on laisse manifester en soi. Est-ce que ça va être l'énergie saturnienne, celle du doute? Voilà, en tout cas un peu de distance pour ne pas rentrer dans les identifications douloureuses, hein. On précisera aussi que la Lune en Scorpion, elle fait remonter à la surface les choses qui étaient profondes. Vous voyez, c'est comme la vase au fond du lac. Quand on a tapé dedans, eh ben, il y a une remontée de vase et ça fait des eaux troubles. Donc on peut avoir pendant cette pleine Lune une sorte de difficulté émotionnelle, hein, d'intensité émotionnelle, où on voit un peu trouble, il y a des choses qui remuent. C'est parce qu'en fait, les choses vont remonter à la surface pour être évacuées ensuite, hein, ça va s'évaporer. On peut imaginer l'eau comme ça qui va remonter et s'évaporer pour sortir de soi. Donc laisser tout simplement ces énergies sortir, s'évacuer, j'ai envie de dire, de soi, et de ne pas rentrer dedans, de ne pas s'identifier avec tout ce galimatia là qui va se passer, ce galimatia intérieur. Donc voilà ce que je peux dire au niveau général. Voilà une opportunité de changer ses habitudes pour les ancrer concrètement avec le signe du taureau. Et puis bon bah Saturne, on peut pas l'empêcher d'agir, mais par contre on peut avoir de la distance, développer la patience. C'est très difficile comme qualité, j'en conviens totalement. Développer la patience, c'est la seule chose qu'on peut faire. Et puis de ne pas rentrer, de ne pas écouter ce Saturne inconscient qui nous fait douter de nous-mêmes. Voilà, donc là c'était pour la lecture générale. Je propose maintenant un petit tour de chaque signe pour voir un petit peu comment ces énergies, dans quel domaine, hein, parce que bien évidemment c'est général, ça va agir sur nous dans tous les domaines, mais là on va regarder là où est mis l'accent pour chaque signe, en sachant que c'est une lecture très générale, que lorsqu'on veut faire une lecture, j'ai envie de dire détaillée, précise, il faut avoir son thème astral pour voir où se trouvent justement ces transits par rapport à notre thème, etc. etc. Donc là, pour cela, vous avez mes coordonnées en barre d'infos pour faire une lecture complète de votre thème astral ainsi que de l'étude des transits dans votre vie.
vie. Donc là, c'est parti, thème général, vous prenez vraiment ce que vous voulez, hein, lecture générale. Donc pour d'abord le bélier, donc là je pense que le bélier, l'accent est vraiment mis sur le plan financier. Là, la maison 2, la maison 8, c'est les finances, comment gagner mieux l'argent, comment... par contre, voilà, une notion de on est prêt, beaucoup de dynamisme, mais des retards, quelque chose qui vient freiner, quelque chose qui malheureusement ne va pas aussi vite, hein. Il y a un aspect avec Uranus où ça veut aller vite, et Saturne qui vient bloquer. Donc peut-être qu'on est prêt, qu'on croit que quelque chose va arriver, et puis il y a un retard, vous voyez, une sorte de yo-yo comme ça, il y aura un yo-yo, hein, pour ça bouge vite et en même temps, paf, c'est retardé. Donc ça va jouer beaucoup au niveau financier. On a quand même Mars en maison 4, donc Mars en maison 4, la famille, le foyer, on a l'énergie, hein, on a l'énergie pour s'investir dans son foyer, s'investir dans sa maison, faire du bien à soi, autour de soi, dans sa maison. Donc ça reste quand même un équilibre à ce niveau-là. Ensuite, pour les taureaux, ça va beaucoup agir, maison 1, maison 7. Donc là, beaucoup de remises en question, peut-être au niveau du corps, hein, au niveau de ce que l'on veut, de ce que l'on est, reconfigurer vraiment les choses, apporter de grands changements dans ce que l'on est, revoir un petit peu les directions qu'on veut prendre dans la vie. Ça implique aussi la maison 7, donc il peut y avoir des remises en question par rapport à sa relation avec les associés, avec le conjoint, des remises en question, des contentieux aussi qui peuvent remonter à la surface, des blessures du passé, ou des blessures du passé lointain ou moins lointain, dans la relation présente ou des relations passées, des choses qui peuvent remonter. Saturne en maison 10, il peut y avoir des retards, oui, au niveau professionnel, mais on a quand même avec Mars en maison 3, l'agnac de bouger, de faire des choses, notamment dans son entourage. On a ensuite pour les Gémeaux, alors la maille en maison 12, 6, d'accord. Donc il peut y avoir pour les Gémeaux, on peut être sollicité pour l'entourage en fait, on peut avoir besoin de nous pour notre entourage, puisque tout l'amas planétaire en taureau est en maison 12. Une grande sollicitation qui est imprévue aussi, hein, peut-être des personnes âgées, on peut avoir besoin de nous, voilà, ou un besoin aussi d'aller faire un travail sur soi au niveau, la maison 12 c'est aussi l'inconscient, peut-être besoin de faire un travail sur soi au niveau inconscient, des choses qui surgissent, des blocages en fait qui vont surgir, on peut comprendre, hein, des choses qui peuvent être mises en lumière aussi par rapport à ce qu'on vivait au niveau inconscient. On a quand même avec Mars en maison 2, donc l'énergie, hein, l'énergie pour améliorer ses finances, pour améliorer un petit peu voilà, la façon dont on gagne sa vie, on peut quand même avoir beaucoup d'énergie pour cela. Voilà, voilà. On a ensuite le cancer. Le cancer, ça va être en maison 11, l'amas planétaire, maison 5. Alors, il peut y avoir au niveau le cancer, les associations, des choses qui sont bien heureuses, hein, des nouvelles associations, des nouvelles possibilités avec son entourage professionnel. Mais effectivement, il peut y avoir des retards, des choses qui vont bloquer, des grosses remises en question avec la maison 5. Donc, ça va être des remises en question sur ses amours, comment est-ce qu'on fonctionne dans ses amours. Voilà, des choses aussi qui peuvent remonter à la surface. On peut être un petit peu torturé au niveau de voilà comment ça se passe, mes amours, comment faire pour m'améliorer. N'essayez pas de trop, j'ai envie de dire entre guillemets, vous prendre la tête. Voilà, laissez passer ces émotions un petit peu. Saturne maison 8, oui, il peut y avoir des gens autour de vous, des personnes âgées qui ont besoin de vous, effectivement. Et puis Mars en maison 1, on a quand même la force de prendre de l'avant, là, les cancers, là, on se sent quand même dynamique, l'état général, on se sent quand même bien, hein. Voilà pour les cancers. Ensuite, les lions, oui, il peut y avoir des choses soudaines qui arrivent au niveau social, au niveau professionnel. On peut s'attendre à un bonus, on peut s'attendre à un nouveau poste. Vraiment beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui arrivent, mais qui vont encore être retardées. C'est toujours pareil avec Saturne. Peut-être on s'attendait à quelque chose, que c'était sûr, qu'il y a eu un revirement de situation ou pas. Je vous le souhaite. Ça va dépendre de l'intensité de Saturne dans ce domaine. En tout cas, voilà, quand il va se passer des choses, ça devrait bouger au niveau social, au niveau professionnel. Et puis, on a Mars en maison 12. Peut-être que Mars en maison 12, des fois, on nous dit de nous reposer un peu. Peut-être qu'on est surmené, hein. La maison 12, c'est la maison qui est cachée, qui est clos. Et on a son Mars, on a sa vitalité. Alors, pour certains, peut-être une baisse un petit peu de régime, un besoin un petit peu de se reposer. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous, hein. Mais voilà, ça peut être tout à fait, on est un petit peu fatigué, un besoin de s'apaiser.
On a pour les vierges, la maison 9, la maison 3. Donc là, effectivement, pour les vierges, il peut y avoir un besoin d'entreprendre, des nouvelles formations relatives à des choses plutôt spirituelles, hein, mais ça peut être des formations, professionnelles, hein. Ça peut être, voilà, qu'est-ce qui pour vous a beaucoup de valeur, a beaucoup de mais ça peut quand même avec la maison 9, ça nous parle de la maison de la spiritualité, ça peut être aussi les voyages, donc des choses qui sont prévues ou pas, des nouvelles idées. Toujours une notion de retard, on n'enlèvera pas ce Saturne, une notion de retard où les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Il y a quand même Mars en maison 11, donc on a quand même de la force pour avec son entourage, avec ses relations professionnelles. On a quand même, on garde une bonne vitalité. Saturne en maison 6, oui, il peut y avoir quand même des contraintes au niveau j'ai envie de dire, du quotidien, où on sent que les choses sont freinées, que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le voudrait. Voilà, des obstacles, des freins. On a ensuite notre balance. Alors la balance 8-2, la balance c'est pareil, hein, ça va être beaucoup d'imprévus au niveau financier, il peut y avoir des héritages, la balance, il peut y avoir des héritages dans la maison 8, maison 2. Donc là ça va être beaucoup l'aspect financier qui va être mis en avant. On a Saturne en maison 5, donc il peut y avoir effectivement un petit peu de retard ou des choses qui vont pas toujours dans le sens que l'on souhaite au niveau sentimental ou avec les enfants peut-être aussi. Donc bon, c'est plus des retards en fait, hein. C'est ça qu'il faut voir, hein. C'est une pleine lune qui met pas, comment dirais-je, il n'y a pas de catastrophe en fait, hein. C'est juste une notion de retard. Donc il peut y avoir des retards ou des éloignements. Ça peut être aussi un éloignement sur le plan sentimental, une notion d'éloignement, de distance, hein. Voilà. On a ensuite le scorpion, donc le scorpion maison 7. Alors là, le scorpion, c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses pour le coup, là, pour le plan sentimental. Il peut y avoir beaucoup d'imprévus. Ça veut dire que soudainement, une nouvelle rencontre, soudainement, une rupture, soudainement un besoin, si on est déjà dans une relation, de remettre les choses à plat. Voyez, vraiment, qu'est-ce qui nous a fait mal, qu'est-ce qui nous a laissé des traces, s'il y a eu des contentieux, des non-dits, bah c'est le moment, on va sentir que c'est le moment d'en parler, que ça va sortir, il va y avoir des situations où les choses doivent être dites, doivent être sorties. Voilà, cette notion un petit peu de faire du nettoyage sur le plan relationnel. Alors j'ai parlé du plan sentimental, oui, mais c'est relationnel en fait, hein. Ça peut être aussi les associés, le rapport avec les autres qui sont proches de nous, quoi, hein. Voilà. Le Sagittaire, ça va être la maison 6 et 12. Donc là, il peut y avoir beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses nouvelles dans le quotidien. On revoit sa façon de fonctionner. Voilà, on revoit sa façon de fonctionner. Un travail de psycho. On sent qu'on a besoin de comprendre aussi au niveau psychologique comment on se comporte. On a la lune qui est en maison 12. Donc la lune, comme je l'ai dit, qui est déjà dans une grande introspection. La maison 12 qui est déjà la maison de l'inconscient. Donc on sent que là, il va y avoir des choses. On peut faire des rêves particuliers, des choses qui vont remonter à la surface, des rêves, des intuitions. Là, vraiment, laisser les choses passer sans vous juger, sans mettre trop l'accent dessus, trop analyser, laisser tout simplement les émotions ressortir. Il va y avoir des choses de l'inconscient qui vont remonter à la surface parce qu'elles doivent être libérées, tout simplement. Voilà. On a ensuite Saturne maison 3, peut-être un petit peu de frein, de blocage au niveau de l'entourage, c'est possible autour de soi, qu'on se sent peut-être pas compris autant qu'on le souhaiterait, hein, autant qu'on le souhaiterait. C'est pas forcément le cas, mais on peut le ressentir de cette façon-là. Possible pour certains. Pour le Capricorne, alors là, le Capricorne, au niveau des amours, des enfants, il peut y avoir beaucoup de choses d'imprévues. Il peut y avoir des relations soudaines, hein, qui arrivent pour les Capricornes, hein, tout à fait, hein. On peut avoir, alors je ne sais pas si c'est le grand amour pour toujours, mais en tout cas, ça bouge au niveau sentimental. Une nouvelle rencontre ou quelque chose mais ça prend toujours une tournure et c'est là que c'est un peu compliqué, hein. C'est toujours ce Uranus qui apporte de la nouveauté, quelque chose qui surgit de presque nulle part, et ce Saturne qui vient bloquer. Donc il va se passer quelque chose un peu de cet ordre-là, sur le plan sentimental, où voilà, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais Saturne va venir bloquer, empêcher, jamais sur du trop long terme, hein, mais il peut y avoir quand même un blocage, que les choses soient plus lentes qu'on le souhaiterait. Voilà, voilà. On a quand même l'énergie, hein. On a Mars en maison 7 qui est donc on a quand même envie, on a envie d'aller vers les autres, on a envie de communiquer, on a envie de s'exprimer. Donc on devrait justement avec ce Mars en 7
agir même si Saturne pose des obstacles. On va pas se laisser abattre, j'ai envie de dire, hein. Voilà, donc le Verseau, il peut y avoir effectivement beaucoup de chamboulements au niveau de la maison, du foyer. Ça peut être des déménagements, hein, carrément, ça peut aller jusque-là. Ou alors on avait prévu de déménager, mais au dernier moment, c'est pas possible parce qu'il y a tel et tel petit souci, donc le déménagement est reporté. En tout cas, vraiment une organisation familiale qui peut être chamboulée. On peut revoir l'organisation familiale, tout ce qui est en rapport avec les biens aussi immobiliers, mais des imprévus, des obstacles, des choses qui vont retarder un petit peu la dynamique dans laquelle on est. On a Mars en maison 6, on a quand même l'agnac, hein, pour faire des choses, pour s'activer, pour travailler. On est volontaire, on a envie de réussir. Voilà, quoi. Peut-être une petite baisse, un petit peu des fois de morale avec Saturne en maison 1, mais il y a aussi Jupiter. Donc prenez l'énergie de Jupiter et puis développez un petit peu tout l'optimisme que vous pouvez aussi avoir en cette période. Il peut y avoir une sorte d'alternance entre un grand optimisme qui nous vient de Jupiter et Saturne qui peut aussi amener des fois un petit peu de morosité, mais sinon les choses devraient bouger pour vous. Pour le poisson, donc là, il peut y avoir des imprévus au niveau de l'entourage, en fait, des choses nouvelles, un frère, une sœur dans la fratrie, vos proches, vos voisins qui font appel à vous. Vous pouvez vous sentir un petit peu investi de ce côté-ci. Des remises en question aussi par rapport la lune en poisson, comme ça on peut avoir envie effectivement de réfléchir sur des questions spirituelles, voir un petit peu sa relation avec la spiritualité, vraiment s'interroger à ce niveau-là, voir peut-être est-ce qu'on apprend aujourd'hui est juste ou pas, remettre en question toutes ces connaissances spirituelles. Voilà, voilà, Saturne en maison 12, toujours faire attention à son entourage, hein. Saturne en 12 peut aussi, des fois, nous invite à avoir un peu de méfiance, ne pas être trop, entre guillemets, trop candide, puisque, voilà, faire toujours attention à qui est autour de soi et de ne pas se confier à tout le monde. Voilà ce que je peux dire brièvement pour tous les signes, pour cette pleine lune. Et puis, bah, sur ce, je vous souhaite le meilleur. Si ça vous a plu, je vous remercie de vous abonner, de liker, de soutenir la chaîne. Ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.